Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Fearman. Je suis avec les ministères Ariel Canada et j'ai le grand privilège de vous présenter une autre partie sur la vie de David dans l'histoire de la rédemption qui vient pas juste de 2 Samuel, mais surtout des psaumes cette fois-ci, parce que vous savez que le roi David a écrit énormément de psaumes et puis qui sont prophétiques. Donc, c'est un enseignement qui a été donné par M. Jacques-Isaac Gabizon lors de ses études de mercredi soir. Et puis, je vous les présente en français. La dernière fois, on a vu le caractère du roi David, du bon et du moins bon. Et on voit quelque chose de troublant maintenant dans cette partie de l'étude. C'est l'amour inconditionnel de David de son fils qui a essayé de le tuer et même de prendre possession de son royaume. Ça, c'est dans les chapitres 13 à 19 de 2 Samuel. C'est l'histoire de la rébellion d'Absalom contre David. C'est 7 chapitres d'opposition, insurrection. Absalom était un gars vraiment rusé, est très patient et même consciencieux. Dans le premier événement, si vous voulez, il veut venger le viol de sa sœur Tamar et Absalom tue son demi-frère Amnon. Et ensuite, il prend refuge pendant 3 ans avec son grand-papa, le roi de Géshur. Et David s'était déjà marié avec Macha, la fille de Talmaï, qui est le roi de Géshur. Et c'est à noter que le royaume de Géshur avait disparu de l'histoire, rendu au 9e siècle avant Jésus-Christ. Tournez avec moi maintenant au chapitre 13 de 2 Samuel. Chapitre 13 de 2 Samuel, parce qu'on voit après ces 3 ans d'absence d'Absalom, David, qui était tellement aimant, avait hâte de voir son fils. Regardez le verset 39, qui est le dernier verset du chapitre 13. Et le roi David languissait d'aller vers Absalom. Absalom avait essayé de le tuer. Ouf! Le mot languissait en hébreu, c'est un mot beaucoup plus court, c'est kal, K-A-L, qui veut dire consommer. Il était pris par ça, même détruit par ce désir. Et quand Absalom est retourné à Jérusalem, il a encore comploté pour prendre le royaume de David et même pour tuer son père. Et à un certain moment, il s'est déclaré roi d'Israël et David a dû s'enfuir. Le départ de David de Jérusalem est expliqué pour nous. Et là, on va voir une autre préfiguration messianique dans la vie de David. Tournons maintenant au chapitre 15 de 2 Samuel et le verset 23. Quand le peuple commence à comprendre que le roi s'en va. Verset 23, ça dit, « Et tout le pays pleurait à haute voix, et tout le peuple passait. Tout le pays pleurait, comme si on avait perdu tout l'espoir, tout espoir de harmonie, de paix, c'était perdu. » Et le plus émouvant, regardez avec moi le verset 30. « Et David monta par la montée des Oliviers, montant et pleurant, et il avait la tête couverte, et marchait nu-pieds. Et tout le peuple qui était avec lui montait, chacun ayant sa tête couverte, et en montant, il pleurait. » Wow! Là, 2 Samuel atteint un autre niveau. On commence à comprendre Jésus, le Sauveur du monde. Parce que d'abord, c'est la première fois dans toute la Bible qu'on entend parler du mont des Oliviers. N'est-ce pas le même mont
où Jésus il a quitté ce monde, il a été rejeté par son peuple. Ça ressemble beaucoup le Messie. Par exemple, dans le prochain verset, on rencontre un autre individu. On voit qu'un des amis vraiment de confiance de David, quelqu'un qui était conseiller, l'a quitté et est allé vers le traître, Absalom, verset 31. Et on rapporta à David en disant, ça c'est dur à dire, Achitophel est parmi les conjurés avec Absalom. Et David dit, Éternel, je te prie, rends vain le conseil d'Achitophel. Et là, David perd un ami proche qui a viré contre lui. Et on pense, c'est à peu près à ce moment-là que David a écrit le psaume 55 et le verset 13, quand ça dit, mais c'est toi, un homme comme moi, mon conseiller et mon ami. Des commentateurs rabbiniques pensent que l'ennemi dont on parle ici, c'est vraiment Achitophel. Mais on sait que c'est ce qui s'est passé avec Jésus quand son associé proche, Judas Iscariote, l'a trahi avec un baiser, comme on voit en Luc 22, verset 48. Et Jésus lui dit, Judas, tu livres le Fils de l'homme par un baiser? Wow! Mais on voit que ça va pas bien entre Achitophel et Absalom. Et Achitophel a brûlé les ponts, comme on dit, les deux côtés. Savez-vous ce qu'il a fait? Il s'est suicidé. On le voit en 2 Samuel, chapitre 17, verset 23. Et quand Achitophel vit que son conseil n'était pas exécuté, il scella son âme, il se leva et s'en alla en sa maison dans sa ville, et il donna des ordres à sa maison, et s'étrangla et mourut. Ouf! Et il fut enterré dans le sépulcre de son père. Ça finit là. N'est-ce pas comme ça nous fait penser à Judas, l'ami proche de Jésus, qui a été rejeté par le leadership religieux juif après avoir trahi Jésus. Il pensait qu'il ne pouvait pas retourner à Jésus, c'était trop tard, il pensait. Donc, en Matthieu 27, verset 5, on voit que Judas se retira et s'en étant allé, il se pendit. Il s'est pendu tout à fait de la même façon. Mais l'histoire du rejet finit pas ici parce qu'il y a au moins 12 psaumes qui ont été identifiés comme des psaumes d'exil de David pendant qu'il était en exil de Jérusalem, où il devait être roi et quand Absalom était roi. Donc, par exemple, le psaume 35, David parle à Dieu quand beaucoup de gens l'ont haï et l'insulté quand il quittait Jérusalem. Et là, il dit, dans le psaume 35, verset 19, que ceux que sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas de moi. Ceux qui me haïssent sans cause ne clignent pas l'œil. Ce sont les mêmes mots qui ont été attribués au Messie quand Jésus a été rejeté par les gens en Jean 15, verset 25. Mais c'est afin que fût accomplie la parole qui est écrite dans leur loi, ou dans la parole, c'est pas nécessaire que ce soit dans les 5 livres de la loi, ils m'ont haï sans cause. Donc, l'histoire de David n'était pas pour rien. Tous ces mots nous expliquent la souffrance du Messie. On peut voir que l'expérience de David a été reflétée dans la vie de Yeshua. Tous ces événements et ces circonstances de douleur et de rejet sont reflétés dans la vie de Jésus et ça nous montre l'humanité du Fils de Dieu.
ça rend vivant un passage qu'on va voir tout à l'heure dans l'Épître aux Hébreux, qu'il a souffert dans son humanité, de toutes sortes de façons, pour qu'il puisse s'identifier avec nous et avec nos faiblesses. Parce que lui, dans tout ça, il n'a pas péché. Et à cause de sa nature divine, il peut nous aider à porter la victoire dans nos souffrances. Bien sûr, avec ces incidents à travers David est allé et ce qui s'est passé comme résultat, c'est prophétique de ce que Jésus va vivre. Donc, on voit l'inspiration divine des Écritures et de ces psaumes en particulier. Quand on lit le psaume 35, ça parle de beaucoup de témoins qui se sont levés contre David. Retournez dans vos Bibles à 2 Samuel 16, versets 7 et 8. 2 Samuel 16, versets 7 et 8. Et on va lire par rapport à cet homme Chiméi, je ne sais pas trop comment dire, Shimei, de la tribu de Benjamin, qui lançait des pierres à David. Et qu'est-ce qu'il a dit dans le verset 7? Et Shimei disait ainsi en maudissant, sors, sors, homme de sang et homme de Bélial. Ouf, c'est démoniaque. L'Éternel a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül à la place duquel tu as régné, et l'Éternel a mis le royaume dans la main d'Absalom ton fils. Et te voilà pris dans ton propre mal, car tu es un homme de sang. Ouf, c'est fort. Tu vois comment cet homme a parlé de loin de Dieu, même en utilisant le nom de l'Éternel, de Dieu, contre lui qui était choisi de Dieu. Mais on a parlé de Jésus. On a dit qu'il était pécheur et haï de Dieu. En Jean 9, verset 16, et on dit, cet homme n'est pas de Dieu, car il ne garde pas le sabbat. On l'a accusé d'avoir un démon. Et quand il a guéri l'homme né aveugle, quelque chose qui n'a jamais été fait en Israël, comment est-ce qu'ils ont réagi? Mais vous voyez le verset à l'écran de Jean 9, 24. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Wow! Il parle encore de Yeshua de la même façon. Il parle en mal. Et surtout le peuple juif. Et écoutez, il y a des gens et des rabbins qui croient que le psaume 3 et le psaume 55 ont été écrits quand David était sur le mont des Oliviers à ce moment-là. Mais c'est vraiment une prophétie du Messie. Regardez le verset 2 du psaume 3 qui dit à l'écran, « Beaucoup disent de mon âme, il n'y a point de salut pour lui en Dieu. » N'est-ce pas la même chose qu'ils ont dit du Messie quand il était sur la croix? En Matthieu 27, verset 42, ça dit, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. » Mais David et Yeshua sont encore des rois d'Israël. Et dans les deux cas, ils ont été rejetés, n'est-ce pas? Un autre psaume qu'on va mettre à l'écran pour vous, c'est le psaume 16, où David regarde vers Dieu pour son salut, parce qu'on l'insultait quand il quittait Jérusalem. Psaume 16, versets 8 à 10 dit, « Je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi, parce qu'il est à ma droite. Je ne serai pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme s'égaie. Même ma chair reposera en assurance, car tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Et l'apôtre Pierre a vu l'accomplissement de ces versets en Acte 2, 27, que vous avez en bas de l'écran, car tu ne laisseras pas mon âme en Hadès, c'est Sheol, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Et ensuite, dans son discours, le discours de Pierre, qu'est-ce qu'il a dit au verset 29?
et 30 de Acte 2, vraiment un discours très inspiré. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire avec liberté, touchant le patriarche David, qui, oui, qu'il est mort, il a été enseveli et son sépulcre est au milieu de nous jusqu'à ce jour. Oui, lui est allé au Sheol, si vous voulez. Mais, étant donc prophète, et sachant que Dieu lui avait juré avec serment qu'il fera asseoir quelqu'un de suscité du fruit de ses reins sur son trône. Parce que David n'a pas perdu la foi pendant ce temps-là. Il s'est souvenu de cette promesse. Il a pris refuge dans la parole de Dieu, ce que nous devons faire dans notre détresse. Il a compris que le Messie viendrait, quoi qu'il arriverait. C'est comme ça que Dieu l'a soutenu. C'est tout un commentaire sur 2 Samuel, parce qu'en écrivant ces psaumes, David devait comprendre que ça allait au-delà de sa vie quand même. Surtout avec un autre psaume, on va regarder le psaume 40, où il prend refuge en Dieu et il dit quelque chose que sûrement il savait n'était pas pour sa propre vie. On va lire le verset 6, 7 et 8 du psaume 40. Ça dit, au sacrifice et à l'offrande de gâteau, tu n'as pas pris plaisir. Tu m'as creusé des oreilles, ça veut dire qu'il est rendu serviteur. Tu m'as pas demandé d'holocauste ni de sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Wow! Comment est-ce que ça aurait pu parler de juste d'un homme? Mais l'Épître aux Hébreux dit que ça appartient à Jésus. Et c'est exactement les mêmes mots. Quand ça dit, c'est pourquoi en entrant dans le monde, il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Ça cite exactement le psaume qu'on vient de lire de l'Épître aux Hébreux au chapitre 10. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre pour faire aux yeux ta volonté. Wow! J'imagine que vous avez vu beaucoup d'autres exemples vraiment euh, de similitudes entre Jésus et David dans cette étude. J'espère parce que c'est vraiment, ça me dépasse. Moi, je n'avais pas vu ça. Mais M. Gabizon dit, on ne peut pas regarder tous les grands psaumes de David qui étaient des prophéties du Messie, on finirait plus, là. En fin de compte, on va finir notre étude sur David la prochaine fois. Mais c'est sûr que lui-même a dû passer à travers ses souffrances pour pouvoir les écrire. Même si ça parlait du Messie, David a dû vivre ses circonstances difficiles lui-même. Même au début, dans l'histoire de Samuel, Dieu a viré la noirceur en lumière. Et on apprend aujourd'hui qu'il est toujours présent avec nous, les croyants, et il peut changer toutes nos circonstances en victoire, dit M. Gabizon. J'espère que ça vous encourage dans ce que vous vivez aujourd'hui et puis dans peut-être ce que vous avez vécu. Donc, on finit la deuxième partie de l'histoire de la rédemption, chapitre 18. Ici, j'espère que ça vous a béni. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que vous allez pouvoir partager avec d'autres personnes. Vous pouvez l'afficher sur votre page Facebook une fois que c'est téléchargé, évidemment sur YouTube, et vous pouvez vous souscrire au post pour recevoir un avis chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Et puis, vous pouvez prier aussi pour soutenir le ministère, je l'apprécie toujours. Et si le Seigneur vous met à cœur de donner, je l'apprécierai parce que je cherche toujours des partenaires, soit pour un soutien ponctuel ou régulier,
Et pour ce faire, si vous ne savez pas, vous pouvez aller sur le site web arielcanada.ca et en cliquant sur le drapeau en français, vous allez être amené à une autre page web qui est un organisme canadon.org qui reçoit les dons électroniques. Et puis, vous pouvez voir où ça dit faites un don à cet organisme et vous allez voir un menu que vous pouvez tirer vers le bas pour avoir mon nom et entrer vos données de votre carte de crédit pour faire un don. Et Canadon va se charger de vous envoyer un reçu pour fin d'impôt assez rapidement aux États-Unis et au Canada. Et moi, je vais vous dire merci parce que j'apprécie beaucoup ceux qui sont engagés à me soutenir. C'est une grande bénédiction pour moi. Donc, sur ce, je vous souhaite du bien dans votre démarche avec le Seigneur et je vais vous dire au revoir et à la prochaine fois et shalom, shalom.